le chevalier le plus sombre contre le roi écarlate. Ce n'est pas un combat où quelqu'un donne le premier coup, c'est un combat pour savoir qui décide même de ce que signifie la réalité. L'un d'eux est le Batman qui rit, qui a déjoué les dieux et pris le contrôle de la création. L'autre est l'idée que la domination elle-même est inévitable. Pas de héros, pas de bouton de réinitialisation, juste le contrôle contre ce en quoi le contrôle finit toujours par se transformer. À la fin de tout ça, l'un d'eux ne va pas seulement perdre le combat, il va perdre le droit d'exister tel qu'il était. Alors qui va gagner? Découvrons-le sur Terre Négative 22. La folie meurtrière du Joker à travers Gotham City a finalement poussé Batman à craquer. Brisant son vieux principe de ne jamais ôter la vie, il a brisé la nuque du prince clown du crime pour mettre fin à la menace une bonne fois pour toutes. Sans le savoir, cela a libéré une souche spéciale de venin du Joker que Batman a inhalé, tordant lentement sa fibre morale jusqu'à ce qu'il ne soit plus différent du Joker lui-même. Après avoir massacré toute sa famille et démantelé l'intégralité de la Ligue des Justiciers, il s'est lancé dans une guerre contre toute la création, tuant méthodiquement chaque homme, femme et enfant sur Terre. Désormais connu sous le nom de Batman qui rit, il sert comme lieutenant favori de Barbatos, cherchant à plonger l'ensemble du multivers dans les ténèbres éternelles, comme il l'avait fait de son propre monde. Le Batman qui rit est littéralement le même que le Batman Prime, même au niveau biologique, ce qui signifie qu'il est véritablement l'égal de Batman à tous les égards. C'est un combattant excellent et incroyable. Il dispose de toutes sortes d'équipements et de gadgets à sa disposition. Mais bien sûr, il n'était pas vraiment à la hauteur de Wonder Woman et Wonder Woman a pu le tuer. Mais le Batman qui rit est tout aussi intelligent et rusé que le vrai Batman, simplement sans la boussole morale pour le retenir. Ce qui veut dire qu'il a des plans de secours pour chaque situation. Il a des plans de secours sur des plans de secours sur des plans de secours. C'est Batman, après tout. Et l'un de ses plans était qu'il avait trouvé un Bruce Wayne quelque part, dans le multivers, qui est entré en contact avec le badge du comédien et avait décidé de l'étudier construisant son propre générateur de chant intrinsèque pendant qu'il était en train de faire des expériences. Le Batman qui rit l'a enfermé dans la machine, et l'accident qui s'en est suivi a donné à Bruce des pouvoirs similaires à ceux du Docteur Manhattan, après que Bruce ait réussi à reformer son corps. Quelques mois après l'accident, le Batman qui rit l'a lobotomisé avant qu'il ne puisse atteindre l'omnipotence, puis l'a mis de côté pour un jour de besoin. Et maintenant, ses fidèles lieutenants, avec l'aide chirurgicale de quelques Alfred maléfiques, ont réussi à placer le cerveau du Batman qui rit dans le corps de Bruce Wayne, qui était un être d'énergie pure, et ils ont pu le ressusciter. Il a acquis les pouvoirs du Docteur Manhattan en cours de route, donc maintenant le Batman qui rit est devenu le chevalier le plus noir avec les pouvoirs du Docteur Manhattan. Et tout ce pouvoir était suffisant pour attirer l'attention de Perpetua. Et maintenant, qui est Perpetua? Vous vous posez peut-être la question? C'est l'une des mains du grand omnivers. Elle a été la première créatrice du multivers et la mère du moniteur, de l'anti-moniteur et du forgeron du monde. Et tu sais quoi, Perpetua, la créatrice littérale du multivers? Dans la nuit la plus sombre, ils se battent et le chevalier le plus sombre parvient à la vaincre. Et dans ce combat, il a été dit que leur affrontement faisait rage à tous les niveaux de la réalité, que les histoires du multivers se déchiraient à cause d'eux. Et le chevalier le plus sombre a remporté ce combat, il a même tué Perpetua. Donc oui, le chevalier le plus sombre est vraiment puissant. Le roi écarlate n'est pas simplement un autre monstre dans l'univers SCP. Il est la raison pour laquelle les monstres existent dans un multivers rempli de choses qui détruisent des mondes pour s'amuser de dieux, de démons, d'horreurs cosmiques, d'idées vivantes. Il y a une raison pour laquelle tant d'entre eux servent le roi écarlate ou fuient devant lui, car il n'est pas seulement puissant, il est ce qui arrive lorsque la douleur, la rage et la domination deviennent un dieu. Selon l'histoire que vous lisez, le roi écarlate porte une centaine de noms. Arak, Karak, le Khan cramoisi, le rouge Essa. Mais ils décrivent tous la même chose. Un être lié au sang, à la royauté et à la cruauté, un roi dont la couronne est faite de souffrance. Dans les histoires les plus anciennes, il a commencé petit, pas le plus grand des dieux, pas le plus fort,
juste un autre être ancien rampant dans l'obscurité sous l'arbre de la création, entouré d'innombrables dieux qui ne faisaient même pas attention à lui. C'est là que tout a commencé. Il a appris ce qu'était la douleur, il a appris ce qu'était la solitude, et il a pris une décision qui le définirait à jamais. Si l'existence est souffrance, alors l'existence mérite de prendre fin. Alors il a commencé à dévorer les siens. Dieu après Dieu, frère après sœur. Chaque dieu qu'il dévorait le rendait plus fort, plus cruel, plus bruyant. Il ne s'est pas contenté de conquérir, il a traumatisé la réalité elle-même. Finalement, les autres dieux n'ont plus combattu contre lui, ils se sont inclinés. C'est ainsi qu'il est devenu roi, non pas par le destin, non pas par la prophétie, mais par une violence si absolue que même les immortels ont appris la peur. Et le roi écarlate ne régnait pas depuis un trône, il régnait depuis le champ de bataille. Il s'est jeté dans les guerres, déchirant personnellement les dieux à main nue, transformant les royaumes divins en cimetières. Il n'envoyait pas d'armée, il était l'armée. La création elle-même commençait à trembler lorsqu'il bougeait, mais le roi écarlate ne voulait pas seulement régner, il voulait briser. Il regardait la réalité et voyait la structure, les lois, le sens, la vie qui essayait d'avoir de l'importance, et il détestait ça. Il croyait que l'univers était un mensonge que les gens se racontaient pour ignorer la douleur, et il voulait déchirer ce mensonge, alors il a déclaré la guerre à la création elle-même. Il a pris une épouse, puis il l'a tuée. Il a pris ses filles comme reines, les scellant pour qu'elles ne puissent jamais mourir comme leur mère. Et à travers ses filles, il a créé des monstres, des armées de choses qui ne devraient pas exister, des léviathans, des dévoreurs de mondes, des abominations comme SCP-682i. Il a mené ses armées vers les racines de toute la création, l'arbre qui maintient ensemble des réalités infinies. Quand cette guerre a commencé, tout l'a ressenti. Des dieux sont morts, des dimensions se sont effondrées, des concepts se sont brisés. Une version de l'histoire dit que le dieu brisé a été anéanti pendant cette guerre. Une autre dit que le serpent s'est enfui de la bibliothèque. Une autre encore dit que des cadres entiers de la réalité se sont tordus sur eux-mêmes, peu importe la version. Chaque fois que le roi écarlate s'élève, la création saigne. Finalement, des héros se sont levés. 7 guerriers l'ont abattu. La mort des frères l'a achevé, mais être tué ne signifie pas la même chose que pour des êtres normaux, car le roi écarlate n'est pas seulement un corps. Dans les histoires ultérieures, il devient quelque chose de pire, non pas un dieu, mais une idée, une loi de la réalité, l'incarnation vivante de la cruauté, de la hiérarchie et de la domination. Il devient SCP-001, pas un monstre dans une boîte, pas une chose que l'on peut abattre, mais une force qui grandit. À chaque fois, les gens choisissent le pouvoir plutôt que la compassion, c'est là que la loi du sang entre en jeu. Le roi écarlate se nourrit de la souffrance, de la pauvreté, de l'esclavage, de la peur. Tout système où les gens sont écrasés par l'autorité le rend plus puissant. Tout empire qui conquiert, toute secte qui torture, toute société qui transforme la cruauté en ordre, c'est son royaume. Dans la plus cruelle des plaisanteries, plus l'humanité essaie de contrôler la réalité, plus il devient puissant. La Fondation SCP l'étudie, le documente, le nomme, et à chaque fois qu'ils le font, il grandit. Parce qu'il est la réponse du chaos à l'ordre. Il est la rage contre la structure. Il est ce qui se produit lorsque l'univers refuse d'être compris. C'est pourquoi ils ont changé sa classification de Keter à Safe. Non pas parce qu'il est inoffensif, mais parce que en savoir trop sur lui le rend plus puissant. Il ne peut pas encore entrer complètement dans notre monde, pas encore, mais il peut voir les émotions, ressentir la violence, goûter la haine à travers les réalités. Il rend les gens fous. Rien qu'en étant connu, le docteur Montauk l'a appris à ses dépens. Il en va de même pour chaque cultiste qu'il a jamais vénéré, pour chaque monde qui a tenté de le combattre directement, et il ne se bat jamais seul. Le roi écarlate a des cultes humains décentralisés, cachés partout. Il a des civilisations anciennes qui régnaient par l'esclavage et la magie du sang en son nom. Il a des dieux anciens qui autrefois lui faisaient concurrence et qui maintenant s'agenouillent devant lui. Et, pire que tout, il a ses filles. Chaque fille lui donne un nouveau pouvoir. L'une commande la guerre comme un général de génie, une autre inonde les mondes d'armées sans fin, une autre répand des fléaux
rien qu'en existant. L'une est une bête vivante qu'on ne peut pas tuer. Une autre déforme la magie de la réalité de façon si dangereuse. Même le roi écarlate la craignait. L'une se déplace sans être vue, change de visage, marche parmi les ennemis. À travers elle, son influence devient infinie. C'est le roi écarlate, un dieu né de la souffrance, un roi couronné dans le sang, un monstre qui ne veut pas régner sur la réalité. Il veut lui apprendre ce que signifie vraiment le désespoir. Il n'est pas le plus fort à cause de son ombre, il est le plus fort parce que son pouvoir vient des parties les plus sombres de l'existence elle-même. Et chaque fois qu'un monde choisit la cruauté plutôt que la compassion, le roi écarlate sourit. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela maintenant. Ce n'est pas un combat de rue, ce n'est même pas un combat de dieu. Voilà ce qui se passe lorsque deux êtres qui brisent la réalité par leur simple existence entrent en collision. D'un côté, vous avez le chevalier le plus sombre, Batman qui a totalement gagné, et de l'autre, le roi écarlate. Un être qui ne cherche pas à régner sur la réalité, mais à prouver que la réalité n'aurait jamais dû exister. Alors commençons par ce que le chevalier le plus sombre apporte réellement. Le chevalier le plus sombre, c'est Batman, fusionné avec les pouvoirs du docteur Manhattan. Rien que ça le place déjà dans un territoire absurde. Il n'est pas seulement super fort ou super rapide, il existe en dehors du temps et de l'espace normaux. Il voit le passé, le présent et le futur simultanément. Il peut réécrire les lignes temporelles, effacer des univers et détruire des structures multiverselles d'un simple geste. Rien qu'en y pensant. Il s'est battu contre la Ligue de Justice, l'ensemble du multivers et des entités cosmiques qui existent normalement bien au-dessus du niveau divin. C'est une version de Batman qui a tué la Spectre Dominée Perpetua, la créatrice du multivers DC, a pris le multivers en otage et a réécrit la réalité pour qu'il gagne toujours. Il n'a pas besoin de temps de préparation parce que, en fait, il s'est déjà préparé hier, demain et pour toutes les versions possibles du combat. En même temps, il peut réécrire les lois physiques, effacer des êtres de l'existence, contrôler la probabilité, déformer la causalité, remodeler des univers entiers en armes. Ce combat était contre presque n'importe quel personnage de fiction. C'est ici que ça se terminerait. Le chevalier le plus sombre réécrirait le champ de bataille, supprimerait les conditions de victoire de son adversaire et mettrait fin au combat avant même qu'il n'ait réellement commencé. Et au début, c'est exactement ce qui se passe. Le chevalier le plus sombre. Il ne se précipite pas sur le roi écarlate, il ne le charge pas et n'échange pas de coups, il fait ce qu'il fait toujours. Il commence à modifier la réalité. Des univers entiers s'effondrent, les avatars du roi écarlate sont effacés, les cultures qu'il adore disparaissent. Des lignes temporelles où le roi écarlate a eu de l'importance sont réécrites du point de vue du chevalier le plus sombre. Cela fonctionne. Il a déjà fait ça, il a effacé des dieux, il a supprimé des concepts, il a réduit des horreurs cosmiques à de simples notes de bas de page. Mais voilà le problème. Le roi écarlate n'est pas un être que l'on combat par la force. C'est quelque chose que l'on crée en essayant de tout contrôler. Le roi écarlate n'est pas lié à un seul corps, un seul univers ou une seule ligne temporelle. Il est l'incarnation de la domination, de la hiérarchie et de la souffrance, pas du chaos, pas de la destruction, mais du pouvoir sur les autres. La plus grande force du chevalier le plus sombre est le contrôle. Chaque univers que le chevalier le plus sombre a corrigé devient parfaitement ordonné. Tout le monde obéit, tout fonctionne, rien ne résiste. C'est exactement de cela que le roi écarlate se nourrit. Le chevalier le plus sombre croit gagner car la réalité est plus calme, propre et stable. Mais le roi écarlate n'a pas besoin de mondes qui crient, il a besoin de mondes qui ne peuvent pas se défendre. Chaque système que le chevalier le plus sombre construit crée un dirigeant et des dirigés. Chaque chronologie réécrite possède une hiérarchie. Chaque acte de contrôle génère de la peur, même s'il est silencieux. Ainsi, pendant que le chevalier le plus sombre efface les menaces, il alimente sans le savoir le roi écarlate. Finalement, le chevalier le plus sombre remarque la décomposition. Ces mondes ne se rebellent pas, ils pourrissent. Les gens obéissent aux ordres, mais ils sont vides. Les dieux le servent, mais le méprisent. Les systèmes fonctionnent parfaitement et ne produisent rien d'autre que du désespoir. Peu importe à quel point son contrôle est parfait, la réalité finit toujours par sombrer dans la tyrannie, alors il va toujours plus loin. Il essaie d'effacer le roi écarlate directement, pas ses avatars, pas ses adeptes.
mais le concept lui-même. Et c'est là que le chevalier le plus sombre échoue, parce que le roi écarlate n'est pas quelque chose que l'on peut effacer. Il est ce que la domination devient. Si tu l'effaces, tu effaces la hiérarchie. Si tu effaces la hiérarchie, tu effaces le contrôle. Et si tu effaces le contrôle, le chevalier le plus sombre cesse d'exister en tant que ce qu'il est. Le chevalier le plus sombre s'adapte, évidemment. Il essaie de lier le roi écarlate, de l'absorber, de l'utiliser comme carburant dans son système, mais chaque tentative de contenir le roi écarlate ne fait que le renforcer. Car chaque cage est une domination, chaque ordre est une hiérarchie, chaque système est une souffrance. Le roi écarlate n'a pas besoin d'attaquer. L'empire du chevalier le plus sombre fait le travail à sa place. La réalité devient un enfer parfaitement structuré, efficace, silencieux, obéissant. Le roi écarlate s'y épanouit. Le combat ne se termine pas par une explosion, il se termine par une prise de conscience. Le chevalier le plus sombre n'a pas perdu parce qu'il était plus faible, il a perdu parce que toute sa façon de gagner crée le roi écarlate. Le contrôle est le problème, l'ordre est le problème, la domination est le problème, et le roi écarlate est tout cela. Une fois doté d'une forme, le chevalier le plus sombre devient une partie du système qu'il a construit, toujours puissant, toujours brillant, mais il n'est plus aux commandes. Chaque univers qu'il a réécrit nourrit maintenant le roi écarlate, et c'est le verdict. Le chevalier le plus sombre peut vaincre les dieux. Il peut vaincre des multivers, mais il ne peut pas vaincre ce que son pouvoir crée. Le roi écarlate l'emporte. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous, vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.